Bonjour Alexandre, ça va bien? Très bien, merci. Alexandre, on travaille ensemble, en fait, je ne sais même pas depuis quand. Tu es directeur du bureau MRA Saguenay. Vous êtes un bureau d'ingénierie. Exactement, une firme de génie conseil. C'est ça, Spécialisée en communication logistique et bâtiment durable. c'est ça, donc vous avez votre spécialité. Puis, on a travaillé ensemble dans le passé. Au début, parce qu'il y a un bureau aussi à Québec. Au début, c'est le bureau de Québec qui m'avait approché. Puis, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on peut faire au marketing. Puis, moi, je parlais de faire du LinkedIn, faire des infolettes. Puis, tout ça, tu étais comme, ah non, non, je pense pas que c'est ça qu'on va faire. Donc, tu avais d'autres stratégies déjà de communication qui sont aussi faire le marketing de services, mais peut-être différentes de ce qu'on voit plus aujourd'hui, qui est beaucoup dans le numérique. Je voulais qu'on jase, toi, tu as développé une super bonne relation avec les médias locaux au Saguenay. Oui. C'est venu de où cette idée-là? Parce que quasiment tous tes projets que tu as fait dans les dernières années, ils ont tous passé dans le journal, je pense, qui est le quotidien à Chicoutimi. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis ingénieur, tu sais, fait que je suis pas, c'est pas que je suis pas fan du marketing, là, je comprends que c'est important et qu'il y a différentes façons. C'est juste que, tu sais, j'aime ça le faire différent aussi. On est une firme différente, donc je trouve bien d'avoir une méthodologie différente des autres aussi. Tu sais, je veux dire, si on veut se démarquer des autres, il faut faire les choses différemment nécessairement. Puis nous, le contexte aussi, c'est un contexte, on est en région. Donc, moi, je viens ici, je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis moi, quand j'étais jeune, je me rappelle très bien que le journal Le Quotidien, tout le monde le recevait à la maison. Tu sais, maintenant, c'est rendu en ligne, là, mais avant, je me rappelle, mon grand-père le lisait, ma mère le lisait. Donc, tous les journaux locaux, là, que ce soit Le Quotidien, qui est le journal principal, ou les autres journaux autres, là, le monde des affaires et autres, le monde sont fiers. Tu sais, les gens ici sont fiers de la région, ils veulent parler d'eux. Donc, les journaux parlent beaucoup des événements aussi, sont très, très, très présents dans tous les événements. Donc, pour moi, ça allait de soi. Dès que j'ai ouvert le bureau ici, ça a été mon premier réflexe. Là, j'ai communiqué avec les médias pour leur dire que j'ouvrais un bureau. Puis, dès ce moment-là, ils m'ont écrit. Ils ont fait une entrevue sur l'ouverture du bureau. Donc, l'ouverture du bureau a passé dans les 2 journaux locaux, dans le journal d'affaires. Ça a passé à la télé aussi. Donc, dès le départ, ça a fonctionné. Donc, je me suis dit, non, On va continuer. oui, Puis moi, j'ai été élevée au Saguenay aussi. Puis si tu n'as jamais passé dans le quotidien dans ta vie, parce que tu n'as pas fait grand-chose. exact. C'est vraiment, c'est ça, les médias locaux, les médias de région sont vraiment connectés sur la communauté, puis ils veulent que tu les appelles pour partager ce que tu fais, là. Vraiment, ils ont vraiment une ouverture. Puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'on a un contact direct avec les journalistes ici dans la région. Tu sais, donc, c'est moins, tu sais, je sais pas, c'est moins froid, là, tu sais. Donc, les gens se connaissent, on les croise dans la rue, on les croise à l'épicerie et Ouais. autres. Donc, une fois que tu rentres dans la boucle, tu as leur contact, mais c'est très facile après ça de leur écrire à eux directement, dire hey, voici, si jamais vous n'avez pas de nouvelles ou qu'il se passe de quoi, voici qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, ils écrivent, puis là, tu crées une relation comme ça, puis cette relation-là facilite énormément après de réussir à passer dans les médias. C'est Ouais. on contribue avec là. Puis je pense que même si, bon, la relation avec les journalistes, la confiance dans les journalistes, c'est une relation qui change là, dans les années, là, dans les dernières années, il y a quand même, ça amène aussi une crédibilité, tu sais, parce que quelqu'un d'autre, que c'est pas comme si toi, tu parlais de toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui est un journaliste, qui a une formation, qui filtre un peu les nouvelles, parle de toi, ça apporte aussi une crédibilité, je pense, aux propos, là. Ben absolument. Tu sais, c'est sûr que ça donne une crédibilité. Aussi, je pense que ce qui est bien, c'est que tu sais, moi, j'ai pas personne en marketing. Tu sais, donc, c'est pas, mettons, tu sais, les plus grandes entreprises, comme les autres firmes de génie conseil dans la région, c'est toutes des grandes firmes qui ont un responsable au marketing puis aux médias, tu sais, qui va Ouais. contrôler le message aux relations publiques, là, qui va contrôler le message. Donc, moi, je pense que c'est ça que les journalistes aiment aussi. Là, tu sais, c'est comme c'est moi le patron, c'est moi le propriétaire d'entreprise, c'est moi qui fais les projets. Donc, il y a un contact direct. Tu sais, j'ai pas une langue de bois non plus. J'ai pas un message préécrit, que tout le monde écrit la même chose, qui utilise le même langage puis les mêmes mots. Nous sommes fiers de la collaboration, de, tu sais, pas, puis j'ai pas ce langage-là, la synergie d'équipe et tout. Tu sais, c'est comme, c'est pas ça mes mots, là. Donc, je pense que c'est ce qu'ils apprécient aussi, là. Ouais. Puis l'autre chose, est impliqué aussi dans des initiatives autour du bâtiment durable local. Tu veux faire progresser ça. Donc, ça t'amène aussi à parler avec les médias, mais avec les élus aussi. Tu sais, fait que ça aussi, ça revient dans les médias. Tu sais, fait que c'est comme une boucle qui tourne, là, tu sais, de montrer que tu es quelqu'un qui est impliqué dans son milieu, là. C'est vraiment une boucle qui tourne, tu sais. Comme j'organise des événements, les événements passent dans les journaux, je fais des projets, les projets passent dans les journaux, il y a des nouvelles, ça passe dans les journaux. Fait que, tu sais, c'est comme un tout sur une roue qui tourne. Donc, ça. Au niveau de la formation à l'UQAC, je pense. Là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tu as aussi donné des formations donc, aux futurs ingénieurs aussi qui vont peut-être éventuellement travailler pour vous autres. Là, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça. Tu sais, c'est au niveau de l'attraction du personnel, ça peut être intéressant aussi d'être présent dans la communauté, là.
Absolument. Puis, tu sais, aussi, avec les médias qu'on fonctionne, c'est que avec avec Bâtiment durable Québec, là, la branche de Saguenay qu'on travaille, tu sais, on essaye aussi de s'assurer qu'on ait des élus à nos événements. Fait que donc, on les invite gratuitement à nos événements. Puis on sait que les journalistes, dans ce temps-là, tu sais, ils apprécient ça. Tu sais, dans le fond, les élus aiment ça passer dans les journaux aussi. Fait qu'on essaye de comme s'assurer qu'il y ait tout le temps des élus aussi. Fait que ça vient maximiser un peu la chance d'avoir des médias puis qu'on parle de nous. C'est ce qui est important au final. Donc, ça, on en fait beaucoup. Puis on essaie des fois de faire des événements juste avant une élection. Tu sais, juste s'assurer que notre événement fit avec Il y a un timing, là. le timing. Tu sais, le timing est pensé aussi là, de ce côté-là. Puis peut-être sûrement que tu n'y as pas pensé parce que ça fait quelques années que tu as commencé à faire ça, mais maintenant, avec les recherches qui se font sur l'intelligence artificielle, souvent, si je vais poser des questions sur des firmes d'ingénierie au Saguenay, il va se fier sur des médias traditionnels pour aller chercher l'information plus que sur un site web d'une entreprise. Tu sais. Donc, ça aussi, ça va sûrement influencer avec le temps que tu sortes dans des résultats de recherche. Même si tu n'avais pas pensé à ça, ça va avoir une influence aussi. Là. Tant mieux, c'est du positif, mais tu sais, ça amène tellement d'autres positifs aussi à travers la banque. Tu sais, il y a des choses que je n'avais même pas pensé que là, plus ça avance, plus le temps avance, que je vois les impacts de ça aussi, puis ils sont vraiment assez vastes. Là, donc. Il y a une autre stratégie qu'on a faite ensemble, c'est toi qui avais amené ça aussi, c'était d'appliquer sur des prix ou des certifications. Donc, la première qu'on a faite ensemble, c'est la certification Lead Fellow. Donc, je pense que tu es le combienième au Québec? 6e au Québec. 6e au Québec. Il y a seul Canadien cette année. C'est ça. Fait que là, quand tu avais envoyé, en fait, tu m'as envoyé le dossier que tu avais envoyé l'année précédente. Là, quand j'ai regardé, je me suis fait comme, ouais, OK, on pourrait beurrer plus d'épais un petit Mon Seigneur, hein, je l'ai dit tantôt. peu. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est une super bonne initiative. Puis, quand on dit, OK, on applique sur un prix comme ça, je pense qu'il faut se dire, OK, on va beurrer épais, donc on va sortir tout ce qu'on peut. Puis, l'autre chose qu'on a fait aussi, c'était de trouver un angle. Donc, toi, tu avais pas une difficulté, mais disons, tu as peut-être fait moins de projets que des gens qui sont dans des métropoles parce qu'au Saguenay, il y a moins de projets lead qu'en région. Mais on a amené un angle de dire que tu démocratisais un peu l'approche lead, que tu l'amenais à l'extérieur des grandes métropoles. Peut-être que c'est ça qui a fait la différence, de choisir un angle comme ça là, dans la demande. Je suis certain que c'est ça qui a fait la différence. On a vraiment orienté le message. C'était ton idée aussi d'orienter le message vers la transition énergétique doit passer par les régions aussi. Là. Si on veut que ça se démocratise, comme tu dis, puis que ça devienne à grande échelle, si ça avait juste passé par les grands centres, c'est bon, c'est un bon début, mais souvent, les gens des régions me font bon, c'est bien, c'est Montréal. T'sais. Moi, c'est ça que je veux empêcher. Je veux que les gens s'approprient ça et se disent hey, c'est possible en région aussi. Donc, on a vraiment poussé ça. Là, puis c'est ça ta spécialité aussi. Quand j'avais appliqué par moi-même, je suis ingénieur, c'est bon de reconnaître ses faiblesses aussi. Là, puis les choses, toi, c'est ça ta force. Fait que tu prends des faits, des données, puis tu réussis à mettre l'emphase sur les choses les plus importantes, à comprendre comment orienter le texte. Oui, puis là, on a pu ressortir, en fait, les implications que tu avais faites au niveau local, les articles de journaux, tout ce qu'on parlait tout à l'heure, bien là, on a pu l'utiliser pour mettre de l'avant ta candidature parce qu'on disait, voilà les preuves qu'il a fait des choses dans la région. Ça a été souligné dans les médias, etc. Fait que, tu sais, ça a comme bonifié aussi la certification. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Là, quand tu l'as reçu, tu me disais, hey, j'ai vraiment vu un impact. Là. Qu'est-ce que ça l'a apporté dans. Bien, c'est ce prix-là, mais les autres prix aussi qu'on a gagnés, qu'on peut parler tout à l'heure, mais ça apporte, premièrement, c'est juste l'expérience de le faire, c'est juste le processus. Ça fait que pendant un moment, tu dois faire un bilan sur tes projets, tu dois te poser des questions, tu vas aller chercher la documentation. Donc, juste l'expérience de monter un dossier, là, ça a vraiment été utile pour, premièrement, faire le bilan puis le post-mortem de nos projets, des expériences qu'on a. Puis ensuite, cette documentation-là, elle est créée, elle existe, puis elle va nourrir toutes les autres projets. Parce qu'après, j'applique à d'autres prix. J'ai une grosse base qui est déjà faite. Que c'était costaud quand même, celui-là. Donc, cette base de documentation-là, elle va rester pour l'entreprise, puis elle est vraiment utile pour le reste des projets qu'on va faire. Puis aussi, nous, on est une firme de génie conseil, donc on soumissionne sur des projets d'appel d'offres publics. C'est du pointage. Donc, tout ce dossier-là qui a été monté me sert aussi à mettre un peu d'épices là, sur nos appels d'offres qu'on fait, nos offres de services qu'on va faire dans le public pour justement embellir le tout. Donc, ça nourrit ça aussi. Donc, juste l'expérience d'avoir monté ce dossier-là a amené du positif. T'sais. Ensuite, ce que ça a amené, c'est que mes employés étaient vraiment fiers aussi. Donc, on a maximisé ce côté-là aussi. Là. J'ai le prix, bravo, c'est moi, c'est nous, mais c'est l'équipe aussi. Là, donc, l'équipe, quand on vu ça. Le projet, tu ne fait pas tout seul. Non, je ne le fais pas tout seul. Là, donc, l'équipe était fière, l'équipe se sentait
impliqués là-dedans. On a fait un petit événement avec le bureau aussi pour fêter ça aussi. Donc, ce côté-là que l'équipe était fière, ça a vraiment beaucoup de valeur aussi. Puis, il y a plein d'autres choses intangibles. Par exemple, dans notre salle de conférence, c'est dans la salle dans laquelle on met tous nos prix. Donc, on a mis le Lead Fellow aussi, on met tous les autres prix qu'on gagne. Puis, c'est dur de trouver des employés. Puis maintenant, quand on fait des entrevues, on les fait venir dans cette salle. Ah oui, très cool. Les employés, ils viennent, puis là, ils sont assis dans la salle. Puis là, souvent, c'est niaiseux, mais je les fais attendre comme 1 minute. C'est quoi tout problème? Fait que là, ils ont le temps, c'est voulu. Là. Puis, ils sont assis devant le mur, puis là, ils ont le temps un peu de lire ça en Quelques attendant. écrits sur les diplômes puis les certificats. Fait que là, après ça, j'arrive dans la salle, puis là, je parle des projets. Je dis, hey, gars, si vous venez travailler avec nous, voici le genre de projet que vous avez travaillé. Puis là, c'est comme tu as la plaque avec une photo. C'est comme, ça passe dans les journaux, on gagne des prix. Donc, juste pour ça, ça les impressionne un petit peu, puis ça facilite, ça aide aussi pour aller chercher du personnel. Donc, ça, c'est le genre de choses que je ne m'attendais pas, mais que j'ai vraiment vu un impact. J'étais comme, hey, quand je lui pose des questions dans l'entrevue, je vois qu'ils regardent ça, qu'ils posent des questions, que ça les intéresse. Donc, ça aussi, ça a été un petit Ouais, puis c'est le coup de travailler avec du monde qui sont comme au top de l'industrie, là, qui sont des leaders, puis qui font avancer l'industrie. Fait que ça peut être le fun aussi, là, notamment dans un point de vue rétention professionnelle. Absolument. Puis aussi, c'est niaiseux, mais le Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme tu disais, les gens écoutent les nouvelles puis lisent des journaux. Donc là, à force de me voir souvent, mais maintenant, quand ils voient mon nom ou MRA, ils savent qu'on fait du bâtiment durable. Donc, maintenant, c'est rendu un automatisme. Donc, ils ne savent pas grâce à mon site Internet. Ils savent à cause qu'on passe dans les journaux. Puis, donc, leur automatisme, c'est comme, hey, on parle de bâtiment durable, on parle de géothermie, on parle de gaz à effet de serre. Ah oui, MRA puis Alexandre. Donc, c'est rendu un automatisme. Fait que les gens qui viennent en entrevue, maintenant, souvent, ils savent. Donc, ça aussi, c'est un plus. Là. Puis le dernier prix là, que tu as eu, c'était celui de la Chambre de commerce de Saguenay. Puis en fait, on a réutilisé justement le stock qu'on avait fait pour la certification libre. Puis, tu as obtenu le prix d'entreprise de service de l'année, je pense. Exact. Puis au mois de mai. Puis, juste avant qu'on commence l'enregistrement, on en parlait. Donc, tu n'es pas un membre là, super fréquent de la Chambre de commerce, mais tu as vu quand même qu'il y avait du monde qui était là et qui donnait de l'importance à ce prix-là là, quand il y a eu la cérémonie qui a été faite. Ça m'a vraiment impressionné. Il y avait vraiment énormément de monde. C'était super bien organisé aussi. Puis, la Chambre de commerce a un rôle important dans la région aussi. Là, donc, la plupart des entreprises de la région étaient présentes. Puis, en gagnant le prix, bien nécessairement, ils ont mis une vidéo de notre firme sur l'écran géant avec tout le monde qui était présent. Puis, il y avait 600 personnes dans ça. Il y avait vraiment du monde. Là, puis, il y avait beaucoup de mes clients là-dedans aussi. Là, donc, voir notre vidéo, ça fait c'est une belle publicité. J'étais fier. Après ça, le fait que j'aille prendre la parole devant aussi, j'ai parlé de bâtiment durable, j'ai parlé d'efficacité énergétique. Fait que, j'ai fait un discours plus sur l'environnement que sur ma firme. Puis pour moi, c'était important. Là. Je ne voulais pas mettre l'emphase sur hey, on est bon, on fait ça. Là. Fait que c'était un petit message aussi. Puis ça a porté ses fruits. Il y a des monde qui m'ont écrit par la suite. On l'a mis sur LinkedIn aussi. Puis juste pendant la soirée, après, j'ai parlé à plein de mes clients que je croisais que là, je les ai parlé encore. Donc, est-ce qu'ils vont me rappeler pour des projets par rapport à ça? Pas nécessairement, mais c'est un plus. C'est l'accumulation de tous ces petits moments-là fait que quand tu es pour signer ton contrat, tu as un peu plus de crédibilité où ils font comme ah oui, c'est vrai, Alexandre, c'est le petit plus. Oui. Fait que, donc, en résumé, il y avait stratégie de médias qui peut être super pertinente dans les régions. Puis après ça, de regarder quelle accréditation ou quelle certification peut être intéressante dans le domaine, puis quel prix aussi peut apporter une reconnaissance d'un autre parti. Tout ça, ça peut être des occasions de te mettre de l'avant, puis qui ne sont pas du marketing numérique, de faire des publicités sur Google ou de faire des infolettes, mais qui ont vraiment un impact aussi. Oui. Puis, à la base, en premier, avant tout ça, c'est la compétence. Pour moi, c'est comme la chose la plus importante. Je ne fais pas ça juste pour flasher les médias. Je veux qu'on soit les meilleurs pour vrai. Donc, pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Puis, l'argent qu'on va investir, les choix qu'on va faire, c'est pour augmenter notre compétence. Fait qu'on veut être les meilleurs. Fait que ça, c'est la chose la plus importante. Et après ça, on s'inscrit dans les prix. On veut qu'on parle de nous pour ce qu'on fait de bien. Oui, du coup, tu veux faire progresser ton industrie, tu veux faire progresser sur la construction, puis c'est ça que tu mets de l'avant. C'est pas juste on est bon, c'est qu'on fait avancer aussi notre communauté avec ça. C'est vraiment ça l'objectif. Hey, ça, il y a toutes les petites branches que je t'ai dit. Nos employés deviennent fiers, nos partenaires nous voient dans les médias, donc ça augmente notre crédibilité. Donc, ils nous rappellent. Les élus aussi, les élus qui étaient à la cérémonie de la Chambre de commerce te voient, donc c'est des pouvoirs dans la municipalité peuvent aussi là, avoir tendance à faire appel à tes services. Ouais, que ce soit un automatisme dans leur tête. C'est un peu ça qu'on veut. Hey, merci beaucoup, Alexandre, pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci de tout ton soutien depuis ces années.
C'est bon.